pense que je reviendrai toujours, en tout cas en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui me fait vibrer moi en fait. Parce que c'est ça qui donne quand même l'énergie, la vision, c'est ça qui fait durer aussi. Et en fait, ça me convenait pas. Tu vois, d'essayer d'avoir un discours qui plaise à tout le monde, en fait, tu te retrouves à dire rien. C'est des généralités, on s'en fout et puis ça a pas d'impact. En fait, voilà, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis morte. T'as toujours la peur de louper en fait. Même si t'es sûr de toi, t'as quand même cette appréhension parce que c'est possible. Allez, bon tatouage. Bienvenue dans ce nouveau format, c'est Deep Talk et le principe il est simple. Je vais avoir un invité et pour chaque invité, j'ai choisi une activité un peu insolite ou challengeante. L'idée c'est de venir couper leur mental pour qu'ils n'aient pas accès aux réponses toutes faites qu'ils ont d'habitude. Et aujourd'hui, je vais retrouver Olivia avec qui on va aller chez le tatoueur. On a déjà choisi toutes les deux le tatouage qu'on a envie de se faire. Et vous allez voir dans cet épisode, on va parler de tout un tas de sujets, notamment des finances, du business évidemment, et aussi de notre manière de communiquer qui a évolué avec le temps. Donc c'est parti, je te laisse découvrir ça. Ma mère est pas d'accord. Ah, c'est vrai ? Non, toujours pas. Elle me l'a redit, au cas où. Ah ouais ? Au cas où, après, t'en as combien là ? Là, j'en ai 6. Bah voilà. Ouais. Je sais pas, il y a un truc avec les parents en général, je crois. C'est notre époque. Hein. Ouais. À leur époque, c'était les voyous, les marins. Ouais, c'est pas associé à ce à quoi nous on l'associe aujourd'hui. Exactement. Mais moi, par exemple, j'ai réussi à tatouer ma mère qui était anti-tatouage. C'est vrai ? Oh, waouh. Ah, ça doit être fou ça. Ouais, grave. Bah, c'était un accomplissement. Bon, C'est trop bien. Qu'est-ce que tu lui as tatoué du coup ? C'était un chat qui sortait d'une tasse, un peu chat esprit Ok. par rapport à son chat qui était décédé et tout ça. wow. Et en fait, elle avait fait ça pour me soutenir un peu quand j'ai mignon. commencé. Ouais. Mais c'est drôle parce que elle était vraiment contre ça quand j'ai fait mes premiers tatouages et tout. C'était Burke. Parce que toi, non seulement t'as des tatouages, Ouais. mais t'es Ouais. tatoueur, Ouais, donc c'est ça. c'est double peine C'est pour ça. elle si elle est pas d'accord. C'est ça. Bon, Olivia, on s'est vu il y a quelques semaines maintenant, et là on se revoit dans un contexte complètement différent. On va se faire tatouer, je pense que ça, c'est pas un secret. On a toutes les deux eu nos petits motifs qui ont été posés. T'es la première à passer, et je suis très contente de t'avoir avec moi pour passer ce moment-là avec Hugo qui va du coup réaliser nos tatouages. Quand je t'ai proposé de venir faire cette interview un peu particulière avec moi, t'as choisi l'activité de tatouage. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Est-ce que t'en as déjà ? Donc là, on aperçoit que oui. Voilà, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a donné envie de me dire oui, alors que c'est quand même complètement fou quand on y pense ? Bah oui, parce qu'on se connaît pas beaucoup. Non. Et un tatouage, ça reste à vie. Et en fait, moi, mes tatouages, je les vois vraiment comme quelque chose de symbolique, une histoire que je raconte et que mon corps me rappelle. Et du coup, j'avais eu envie de marquer ça, en fait. Et le tatouage, oui, j'en ai quelques-uns, mais c'est vraiment quelle est l'histoire que j'ai envie de garder. Et parfois, on oublie, tu sais, on prend des décisions. Et voilà, mes tatouages, ils sont là pour ça. Bien. Mais ouais, très heureuse d'être là. On est parti. Trop cool. Oui. C'est bon. C'est le moment de concentration. Bah écoute, j'ai un peu le même rapport à mes tatouages que toi. C'est parfois pas tant pour la symbolique du motif en lui-même, mais plus pour me rappeler le moment où je l'ai fait. J'ai fait mon tout premier il y a 2 ans et demi, donc il n'y a pas très longtemps. Et ça faisait longtemps que j'en voulais, mais que je le faisais pas. Et puis, changement de vie et tout, je me suis dit, allez, c'est maintenant, j'ai envie de me rappeler, tu vois, d'avoir un truc qui me le rappelle au quotidien. Et le truc est vrai, hein, on dit que quand on en fait un, on en veut tout le temps, et c'est vrai. Donc, je suis contente de t'embarquer avec moi dans cette aventure. Et donc, on a Hugo qui va nous faire nos tatouages à toutes les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté qu'on soit là, qu'on filme tout ça et qu'on passe ce moment avec toi. Avec plaisir. Est-ce que toi, tu veux bien nous dire juste quelques mots ? Est-ce que c'est possible pour toi de nous dire quelques mots sur ce qui t'a amené à être tatoueur, depuis combien de temps tu fais ça et tout, un peu de ton histoire ? Eh bien, oui, bah moi tout à fait. Bah, à la base, j'étais pas du tout voué à faire du tatou. J'étais dans le commerce, donc j'étais vendeur et j'avais fait des études de commerce avant. C'est quelque chose qui m'a un peu dégoûté, parce qu'on va dire c'est un peu un monde de requins. Et vu que j'étais quelqu'un de plus créatif à la base, bah, du coup je me suis lancé après dans le dessin et je me suis dit bah tiens, j'aime le tatou, j'aime ça, pourquoi pas me lancer là-dedans. Et en fait c'est au confinement où je me suis entraîné des heures et des heures à dessiner, jusqu'à commencer petit à petit à gravir les échelons. Ah waouh. Et ouais, le
confinement, j'ai l'impression, a été souvent un point de bascule pour pas mal de personnes de se demander si on fait vraiment ce qu'on aime et ce qui nous plaît et tout ça. C'est trop bien, j'adore. Et on en parlait tout à l'heure un peu en off, mais ça doit être une sacrée responsabilité que de tatouer quelqu'un. T'as toujours la peur de louper, en fait. Même si t'es sûr de toi, t'as quand même cette appréhension parce que c'est possible. Après, allez, bon tatouage. Après, ça n'arrive pas dans le sens où, quand tu acceptes un projet, tu es sûr que tu peux le faire. Bon, bah génial. Et donc, pendant que tu vas te faire tatouer, et puis après, ce sera mon tour, on a des petites cartes qu'on a créées spécialement pour l'occasion. Il y a plusieurs catégories. Il y a développement personnel, finance, business et vie perso. Et l'idée, c'est qu'on en pioche au fur et à mesure et qu'on réponde mutuellement aux questions et que ça crée de la discussion. Tu vois, le but de ces vidéos, c'est vraiment pas de te présenter de la manière dont tu as l'habitude de te présenter. Et c'est un peu de venir court-circuiter ton mental, aussi bien par ce qu'on est en train de faire que par les questions qui te sont posées et qui sont moins traditionnelles, tu vois, que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Canon. Ça te va ? Ouais. Trop bien. Alors, si on se demande pourquoi j'utilise qu'un seul bras, c'est parce que j'ai pas le droit de bouger l'autre. Et alors, si ça te va, alors je vais prendre la première question qui vient. C'est une question de dev perso. Est-ce qu'il y a un rêve ou un objectif que plein de personnes souhaitent atteindre et toi, non ? Alors, je sais pas si c'est le rêve de maintenant, mais quand j'ai quitté mon premier amoureux, justement, je voulais pas du rêve d'avoir une maison, le couple, le CDI, la famille. Et en fait, c'est une image qui m'est toujours dans la tête de un peu la famille parfaite. Tu vois, je veux pas la famille parfaite, en fait. Un truc un peu lisse qu'on nous vend, enfin, comme modèle de réussite. Ouais, exactement. C'est un peu ça qui est toujours d'actualité, d'ailleurs. Ouais. Et j'imagine, tu sais, les pubs qu'on avait aussi à la télé, ou les pubs Kinder, ou... Le sourire parfait, mais oui, c'est ça. Bien coiffé. Ouais. Et je pense qu'il y a toujours ça un peu en tête, de bien checker que mon rêve, c'est vraiment le mien et pas celui qu'on m'a calqué, en fait. Ouais. Et alors, du coup, depuis, tu as un mari ? Oui, depuis, des enfants ou un enfant, un enfant. Et alors, comment tu vis ça ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu la famille parfaite ou pas du tout ? Comment tu vois ça ? Je pense que j'ai ma famille parfaite à moi, mais qui est un peu atypique, qui est un peu différente. Par exemple, j'habite à la campagne, alors qu'en fait, moi, je me voyais plutôt habiter, tu vois, à New York ou à Paris, dans des grandes villes. Okay. Et en fait, que moi, j'habite à la campagne, c'est what the fuck, quoi. Ouais. C'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes d'un rêve au départ et puis que tu arrives en plein milieu de l'Auvergne ? Et donc, non, c'est cool, en fait. C'est agréable à ressentir. Et après, avec mon mari, en fait, c'est toujours... On ne fait pas de plan à long terme. Okay. On sait, en fait, qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Tu vois, on ne se dit pas, tiens, on sera ensemble toute notre vie. On a envie à aujourd'hui, mais peut-être que ça ne sera pas le cas. Mais c'est pas plus mal, en vrai, je trouve ça, parce que ça aide à sortir de l'impression que tout est acquis et que si c'est comme ça aujourd'hui, ça sera comme ça jusqu'à la fin. Et donc, à se poser la question aussi, est-ce que ça me convient toujours à chaque moment, quoi. Ouais. Trop cool. C'est fou, mais même de choisir un tatouage, moi, ça a été un process. Parce qu'au bout d'un moment, tu es obligé de choisir, en fait. Ah ouais. Tu peux pas rester 10 ans, en fait, à dire alors qu'est-ce que je vais choisir comme tatouage. Il faut trancher. Ouais. Et c'est un truc que parfois on a du mal à faire. Et toi, tu as du mal à le faire, ça J'ai eu des périodes où j'ai eu du mal à le faire. Là, non, ça va. Il y a 2 ans, tu vois, où c'était très dur, où je pétais des semaines à prendre une décision ridicule, quoi. Mais ouais, je vois souvent des personnes qui bloquent longtemps et qui se disent je pourrais faire ça ou bien ça. Et tu sais, qui ont l'air d'avoir une préférence, mais dès qu'elles commencent à se dire je vais choisir ça, oui, mais en même temps, il y a quand même l'autre solution. Et on peut rester comme ça dans la boucle hyper longtemps. Et c'est vrai que là, faut faire un choix à un moment donné. Et ça veut pas dire qu'on abandonne le reste des projets. Enfin, tu vois, je pense que toi, c'est un peu pareil que moi. On a plusieurs... petites pièces différentes. Et là, celui que je fais aujourd'hui, je suis contente de le faire et j'en voudrais d'autres. Et ça ne n'empêche pas. Et je vois les projets un peu comme ça aussi. Je le mets juste de côté en attendant d'y retourner. Est-ce qu'il y a un rêve, un objectif que plein de personnes souhaitent atteindre et toi, non ? Moi, je joue le jeu. Je réfléchis pas aux questions avant non plus. Je dirais être propriétaire de ma résidence principale. Je l'ai été. Et je l'ai revendu et je suis très contente de l'avoir revendu et c'est pas un goal dans ma vie, tu vois, et c'est même pas un objectif, c'est pas un truc qui me donne envie
de mettre de l'argent de côté, de constituer un apport, vraiment pas. C'est vrai. Je trouve que les arguments pour le faire, ils sont valables. Mais en même temps, je trouve que c'est cool de pas le faire non plus parce que cet argent, je peux le faire travailler autrement. Et j'aime bien l'idée de, à tout moment, je sais pas ce que je voudrais dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Les dernières années ont prouvé que j'aime bien bouger, a priori. Donc, tu vois, je trouve que parfois, c'est plus contraignant. Peut-être que ce qui rassure les autres, moi, je le vois plus comme une contrainte, tu vois, de rester figé à un endroit. Et peut-être, j'en sais rien, tu vois, si un jour, je trouve le lieu où je me dis, je veux passer tout le reste de ma vie ici, c'est sûr, je changerai d'avis. Mais pour l'instant, en tout cas, ne pas avoir acheté ma résidence principale, c'est pas un truc qui me pose problème. Alors que j'ai l'impression que c'est quand même un but de vie de pas mal de personnes. Cette sécurité intérieure. Ouais. Moi, je me sens chez moi, là où je suis bien et où je suis avec les gens que j'aime. Tu vois, c'est ça pour moi le chez moi, plus que la maison en elle-même. Donc là, tu te sens chez toi? Là, je me sens... Enfin, pas là, mais... mais là où j'habite, je me sens bien chez moi. Je sais qu'on bougera là, dans peu de temps, toujours dans la même région. Et ouais, non, c'est cool. J'aime bien cette liberté de pouvoir partir rapidement, tu vois, sans avoir... ah oui, mais alors il faut gérer un gros déménagement, une vente, un machin. Complètement. Ouais. Donc ça, c'est pas un goal de vie. Et je suis en train de me demander, pour quelle raison est-ce que tu as choisi ce tatouage? J'ai oublié de te poser la question juste avant, je voulais le faire et elle est sortie de ma tête. Tu as choisi... Alors oui, quand même, on précise, tu as choisi ton motif, il n'est pas imposé. Pourquoi est-ce que tu as choisi celui-là? Est-ce qu'il a une symbolique pour toi? Oui. En fait, sur ce bras, je suis en train de faire toutes mes recettes un peu de vie, mes recettes d'alchimiste. Et en fait, j'ai fait un premier tatouage il y a quelques mois aux États-Unis. Donc, il y a un cœur, il y a une flamme et qui met égal AS. Donc, c'est l'alchimie sacrée. Parce qu'en fait, c'est de me rappeler qu'à partir du moment où tu as de l'amour et de l'audace, tu vas pouvoir tout créer dans ta vie. Et c'est juste me le rappeler. Et donc là, je continue ma recette. Et puis, à la fin de ma vie, il y aura plein de recettes. Et là, c'est la couronne, c'est la souveraineté, c'est la queen, la reine. Il y a le O qui est en même temps aussi un Q pour rappeler justement la reine, queen. Et il y a un diamant parce qu'en fait, c'est vraiment se rappeler que c'est un peu sous pression aussi, qu'il y a des très très belles choses qui arrivent. Donc voilà, c'est de me rappeler aussi que là, c'est bon. Je vais avoir 40 ans dans un mois. Et il y a ce côté, ça y est, en fait. T'es responsable, t'es la queen, t'es la souveraine. Et parfois, on peut l'oublier. Des fois, on peut oublier que l'extérieur nous influence beaucoup. Et voilà, donc c'est vraiment, pour moi. J'adore. Ouais. J'adore parce que l'histoire des tatouages, souvent, on ne peut pas trop la comprendre de l'extérieur. Et par contre, quand tu l'expliques, il y a un peu tout qui s'aligne. Trop chouette. Je suis contente que tu continues ta recette avec nous, là, dans ce format. Oui, puis c'est symbolique, parce que de te rencontrer aussi, qu'on fasse cette interview ensemble, il y a quelque chose de... en fait, c'est aussi reconnaître les autres reines, tu vois. Non, mais qu'on est toutes des reines, en fait. Et oui, il y a des rois aussi, voilà. Vous inquiétez pas, messieurs. Hein. Mais c'est vraiment... en fait, c'est moi, je suis la reine, et puis toi aussi, et puis toi aussi, et puis lui aussi. Et on y va tous ensemble, en fait. Trop bien. J'adore. J'adore cette explication. Et toi ? Et moi, j'ai choisi le karma. J'avais envie de me le tatouer depuis cet été. J'ai eu l'idée cet été. Et moi, du coup, c'est pas tant pour les symboles en eux-mêmes, mais plus, tu vois, comme je te disais, pour le message et pour le moment auquel je l'ai fait. Et ça, en l'occurrence, c'est dans ma tête un peu l'année 2024. Tu vois, on est en 2025 et la leçon que je veux retenir et dont je veux me rappeler à chaque fois que je le regarderai, c'est de me dire... C'est pas grave s'il y a des choses qui, sur le moment, te semblent injustes. C'est pas à toi de faire la justice. Lâche prise, concentre-toi sur tes trucs à toi et laisse les choses se dérouler et à la fin, tout s'aligne. Et je trouve que c'est très challengeant des fois de laisser couler. Tu vois, je voudrais, avec mon ego, rebondir, prouver, défendre, machin. Et le fait de pas le faire, c'est un des trucs dont j'ai été hyper fière ces dernières années. Parce que ça a été finalement ma plus grande force de comment je peux ressortir en étant alignée avec moi-même et mes valeurs des différentes situations, des obstacles que j'ai rencontrés, en me rappelant que c'est lui qui fait le job, c'est pas moi. Et voilà, j'ai envie de me souvenir de ça.
Et le tout premier que j'ai fait, tu vois, c'est celui-là. Tout timide, c'est le premier, forcément. Petit, fin, qui fait le moins mal et tout. Et lui, j'avais envie de m'en souvenir parce que c'était une période de ma vie où justement je pensais que ça allait être insurmontable. Et je voulais me rappeler qu'il y a plein de moments où on pense que ce ne sera pas possible et finalement ça l'est. Et ça marche, hein. Quand je le regarde, je me souviens du moment où je l'ai fait. Ouais, touché. Et oui, c'est pas à nous de faire la justice, ouais. On aimerait des fois. Ouais. Ouais. C'est normal, on est humain, hein, mais réussir à prendre de la hauteur et à se calmer un peu, pas être dans la réaction. En fait, ça aide vachement. C'est pas toujours possible, on fait avec nos ressources sur le moment, mais Est-ce que tu es prête pour la deuxième question? Vas-y, c'est parti. Alors, je vais changer de catégorie. Qu'est-ce qu'on a juste après? Une question plus business. D'ailleurs, est-ce que avant que je te la pose, tu veux expliquer, donner un peu de contexte sur ce que tu fais, tu vois, rapidement, c'est quoi ton business? Ouais. Moi, j'ai 2 business. J'en ai un où je suis business mentor, donc pour les femmes, pour les accompagner à être leader d'un mouvement. Donc, c'est vraiment être leader d'une communauté. Souvent, mes clientes sont des visionnaires. Elles voient le monde de demain. Et donc, c'est les accompagner à assumer qu'elles sont différentes, uniques, et à développer un business qui leur ressemble, où elles sont libres. Et après, j'ai une école d'astrologie. Trop bien. Ou du coup, tu l'enseignes pour que d'autres personnes puissent faire des lectures de thème astral, c'est ça? Exactement, ouais. Trop chouette. Et le but, c'est l'autonomie, en fait. Il y a cette valeur-là qui est importante, que mes clientes soient autonomes. Ouais, c'est tellement important et tellement sain dans l'accompagnement, parce qu'on peut vite tomber dans une relation de dépendance. Et ça fait écho à ce que tu disais avec ton tatouage, la souveraineté et tout, se rappeler que voilà, on a notre libre arbitre, c'est nous qui décidons et qui avons ce pouvoir-là. Et quand on accompagne des gens, on est là pour être sur le chemin avec eux à un moment donné, mais qui continuent de marcher même quand on n'y est plus, quoi. Ouais, complètement. Trop bien. Alors, cette question. Quelle est l'erreur que font la plupart des entrepreneurs et qui pourrait être évitée selon toi? Putain, il y en a plein. Ça tombe bien, on a du temps. Mais je pense pour pas que le mental parte trop... justement, cette relation de dépendance, en fait. Des fois, les entrepreneurs créent un business pour être aimés. Ou en tout cas, les femmes créent un business pour être aimées ou pour avoir des potes ou pour avoir la possibilité d'échanger avec d'autres personnes. Et je pense que l'erreur que moi, justement, j'ai pas fait depuis 2020, c'est que quand je suis allée sur les réseaux, j'ai assumé que c'était pour mon boulot. Et c'est pas pour me faire des potes. Et je pense qu'à aujourd'hui, ça m'a permis de développer de manière saine les relations que j'ai avec mes clientes, parce qu'en fait, je suis pas là pour qu'on soit potes. Ouais. Et par contre, l'autre erreur, c'est de vouloir être la gentille. Moi, j'ai souvent été la gentille. Et c'est une autre erreur que je vois souvent, parce que du coup, on ne peut pas se dire les choses franchement, parce qu'on a peur de blesser l'autre, ou on a peur que l'autre ressente des émotions. Et en tant qu'accompagnant, de vouloir être la gentille, de vouloir mettre des formes, etc. Et en fait, c'est pesant. Et donc je pense que c'est lié. Et c'est aussi pour ça que ce tatouage, il est important, parce que c'est de rappeler que oui, moi, je suis souveraine, mais que ma cliente aussi est souveraine. Et tout le monde, en fait. Ouais. Ça me parle énormément ce que tu dis sur le côté pas volontairement vouloir me faire des potes, mais par contre vouloir être appréciée, vouloir être la gentille, vouloir pas trop blesser. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça me limite dans ce que je peux faire et dans ce que je peux apporter. Et ça, c'est une leçon que j'ai appris plus tard que toi. Tu vois, de me dire, c'est OK si ça dérange ce que tu dis, parce que ton job, c'est pas de pas déranger, mais c'est d'aider. Et des fois, souvent, ce qui nous aide, en fait, c'est quand ça pique. Et il y a des personnes qui aiment bien ça, tu vois, qui viennent chercher ça. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu trop challengeant. Et tu vois, dans ces situations-là, moi, je gérais pas bien. J'avais tendance à me dire, faut pas que je fasse ça, c'est pas bon pour moi. Tu vois, je pense qu'il y a une part inconsciente de moi qui percevait ça comme un danger. Genre, oula, attention, quand tu dis des choses comme ça, soit on t'apprécie moins, et donc je me suis un peu limitée. Et en fait, ça me convenait pas. Tu vois, d'essayer d'avoir un discours qui plaise à tout le monde. En fait, tu te retrouves à dire rien. C'est des généralités, on s'en fout, et puis ça n'a pas d'impact. Donc,
j'ai appris à me réconcilier avec l'idée de déplaire, de ne pas être aimée, et surtout de me dire, si je développe d'autres sphères de ma vie pour me sentir bien, alors c'est OK que dans celle-ci, je ne cherche pas à être appréciée. Ce n'est pas le but, en fait. Mais c'est trop cool que tu aies eu cette leçon-là dès le début, du coup. Je pense que j'ai eu dès le début le côté avec les potes. Tu vois, j'ai 2 téléphones portables, par exemple. J'ai un téléphone pro et un téléphone pour mes potes, justement. Ouais. Enfin, pour ma famille, mes potes. Mais par contre, le côté, moi, je sais qu'à un moment donné, je suis rentrée un peu dans l'inverse, c'est que je voulais déranger. Ah oui. Tu vois, je voulais provoquer le dérangement. Et ça, c'était 2021-2022. Et en fait, ça marche pas non plus. Parce que tu le fais pour avoir un impact plutôt que être toi et avoir cet impact parce que c'est toi. Et aujourd'hui, ce qui est très chouette, depuis toute l'année 2024, j'ai eu plein de personnes qui me disent « Putain, tu me déranges ». Et en fait, moi, je m'en rends pas compte. Ouais, tu l'as pas fait exprès. Non. Ouais. Et c'est ça qui est jouissif parce que t'es toi et tu impactes le monde en étant toi et c'est hyper libérateur. Ouais. C'est vrai que c'est une belle différence subtile mais tellement importante. J'avais lu cette phrase que j'ai gardée en tête du coup. C'était accepte de déranger, mais ne cherche pas à déranger. Ouais. Et c'est vraiment ce que tu dis en fait. Ouais. Ça fait partie du jeu quand on dit des choses qui sont vraies pour nous, parce qu'il y a des gens qui vont raisonner avec et pour eux aussi ce sera vrai et d'autres pas du tout et ils auront besoin d'argumenter pour nous dire que non, donc ça dérange. Mais ça part pas de l'espace de je veux créer du dérangement chez les gens. Et ça m'a libéré beaucoup de mental, en fait. Parce que du coup, tu es toujours en train d'essayer de contrôler. Tu sais, même quand tu dois poster, ah tiens, comment je vais faire pour déranger ? Alors qu'en fait, là, c'est plutôt revenir à soi et de se dire qu'est-ce que je dirais direct, en fait. Parce que des fois, sur les réseaux, tu vois des posts qui sont lisses. Et tout le monde dit la même chose parce qu'en fait, on ne sort pas cette voix qui est juste brute, en fait. Et aussi faire confiance que nos clients, quand on partage notre voix, elle est intéressante quand on a les autres facettes de cette voix-là et pas juste un post, en fait. Ouais. Et parfois, je trouve qu'on veut trop les choses tout de suite maintenant. Tiens, en un post, je vais dire toute ma vérité. Non, en fait. Vrai. Et faire confiance que nos clients, et c'est un lien avec ce tatouage aussi, nos clients, ils savent en fait qu'on a plusieurs voix, en fait. Ouais, c'est vrai. Et toi C'est plus ce qu'on disait. Quelle est l'erreur Quelle erreur, je pense, qui pourrait être évitée ? Celle de perdre du temps. Ok. Je trouve qu'elle est trop fréquente. L'idée de, pas d'être dans une course, tu vois, où il faut tout le temps avancer, mais plus, je voudrais faire ça, ça me tient à cœur, ça vibre vraiment fort pour moi, et j'y vais pas, parce que tout un tas de trucs, mais souvent c'est de la peur, mais je continue de le vouloir. Donc en fait, ça pour moi, c'est de la pure perte de temps. C'est que ton désir de fin, il n'a pas changé, mais toi, tu n'avances pas en cette direction, et du coup, tu fais durer le mal-être en attendant, parce que tu n'as toujours pas avancé. Et je trouve qu'en plus, c'est un cercle vicieux parce que moins tu as avancé, plus tu t'en veux de ne pas l'avoir fait et moins tu as confiance en toi pour le faire. Et ça, je pense que c'est une erreur qui pourrait être évitée. Et souvent, les gens, ils cherchent la recette. Mais la recette magique, tu sais, mais comment on fait alors pour passer à l'action ? On le fait. On y va. Ouais. Toi aussi, tu es plutôt une entrepreneur d'action. Tu vois, tu passes à l'action, tu fais des choses, tu avances. Est-ce que tu as l'impression d'avoir compris un truc que les gens n'ont pas compris pour ça ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir débloqué quelque chose pour te permettre d'avancer même si tu as peur ? Moi, en fait, ce qui m'a aidée, c'est de comprendre la notion de survie. En fait, donc 2020-2022, mon business, il a cartonné. Et 2022, ça s'est effondré. Et en fait, je suis rentrée dans un état de survie. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Et en fait, j'ai adoré bizarrement ce moment. Enfin voilà, on en parlait. Parce que ça m'a permis de comprendre dans quel état, des fois, mes clientes étaient. Ouais. Et en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un d'action. Moi, j'ai envie de quelque chose, j'y vais. Enfin voilà, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, j'y vais. Enfin, il y a quelque chose de très facile, de très spontané. Et le fait d'être venue dans un état de survie, en fait, je comprends cet état-là où en fait on est un peu dans une vie parallèle, quoi. Et en fait, la seule manière de le faire, c'est de passer à l'action et surtout de se mettre en danger, mais de se mettre avec notre corps. Donc par exemple, moi j'ai fait du parapente, j'ai fait du saut à l'élastique pour justement reprendre confiance dans mon corps. J'ai repris la course à pied et ça m'a aidée parce qu'en fait le corps va nous permettre d'avoir confiance dans l'action qu'on prend.
Et je pense que ça a été... dès que je vois mon mental qui est très fort et qui en fait, je reviens dans juste bouge. Et en fait, tu sauras quoi faire. Ouais, c'est trop intéressant. On a eu cette conversation dans un autre épisode, justement, de comment est-ce qu'on peut rapprocher le corps et l'esprit, là où on a tendance, en France et tu vois, dans notre culture, de séparer les deux, et où on a l'impression que le corps fonctionne d'une façon, l'esprit d'une autre, et c'est deux choses complètement différentes, alors que pas du tout. Et c'est vrai que c'est un bon exercice de se remettre physiquement en mouvement aussi, pour pouvoir retrouver l'élan d'avancer et de passer à l'action. Complètement. Ouais. Et aussi pour... moi, ça déconnecte du mental, justement. Parce que voilà, la plupart de mes clientes, notamment, elles ont un mental très fort, souvent connecté à la spiritualité. Donc, c'est tellement facile de dire non, c'est pas le bon moment. Ou non, tu sais, des fois, j'ai des clientes qui veulent payer et puis la carte bleue marche pas. C'est un signe. Non, mais ça, c'est du bullshit, ça c'est du bullshit, tu vois. Si, toutes les fois où je me serais arrêtée, si mon site internet marchait pas, enfin... Et en fait, c'est juste, pour moi, lâcher le mental, en fait. Ouais. Et surtout de venir dans le corps, dans les désirs, et pas dans quelque chose de fantasmé, en fait. Ouais, tellement. Ouais. Tellement vrai. Il y a plein de leçons, là, dans ce que tu partages. C'est trop cool. On passe à une prochaine question. Vas-y. Ça te va? Ça va? Tu vis bien ton ouais, je ton kiffe, moment? En fait. Je me dis, mais c'est un cadeau. Enfin, ouais, que vous ayez organisé ça, c'est un cadeau, ouais. Bon, écoute, trop bien. Si tu passes un bon moment, c'est chouette. Hugo, tout se passe bien? Nickel. Magnifique. La prochaine catégorie que j'ai, c'est une question finance. Papa. Elle fait toujours cet effet-là, celle-là. Alors, si tu avais un budget illimité, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place tout de suite? Ouatata. Waouh. Ouais. Et souvent, tu sais, c'est une question qu'on pose dans quand tu fais des journalings sur l'argent. Ouais. Et je crois que j'ai jamais su répondre, en fait. C'est vrai. Ouais. Parce qu'en fait, il y a tellement de micro-projets, mais pas un immense projet avec lequel j'ai un budget limité. Là, de manière très pratico-pratique, il y a eu hier une sorte de tsunami de déchets à Bali. Et en fait, je vais à Bali demain. Et je me dis, là, si j'avais de l'argent illimité, je chercherais une solution pour justement pouvoir prévenir ça, en fait. C'est un truc important pour toi, cet aspect-là, qu'on peut dire écologique? Ouais, parce que... En fait, ce qui est important, c'est toujours de se rendre compte que nos actes ont une conséquence. Et du coup, que les déchets qui arrivent à Bali, en fait, ils sont bien arrivés de quelque part. Et donc, du coup, c'est prendre le problème à la racine et pas justement enlever les déchets et que ça revienne dans 2 jours. Mais c'est comment comprendre qu'est-ce qui fait que là, les déchets, ils arrivent sur la plage. Mais après, je pense que pour cette question, c'est plutôt symbolique, en fait. C'est de dire, OK, j'enlève quelque chose, mais surtout, je règle le problème à la base, en fait. Ouais. Ouais, ce qui est un peu, en fait, ce qu'on fait dans nos métiers, en vérité. Il y a toutes les choses superficielles, et puis nous, on aide les personnes à creuser pour aller trouver qu'est-ce qu'il y a à la racine. Parce que sinon, je sais pas, quelqu'un qui te dirait... j'ose pas trop prendre la parole sur Instagram, c'est la partie visible. Ouais, c'est la conséquence de quelque chose qui est plus profond. Et du coup, même si tu lui donnes un plan, genre pour communiquer, ça va pas beaucoup l'aider normalement. Ouais, complètement. Et après, à Bali, on y était en 2019 aussi. Et justement, à notre fils Elwin, on lui disait, mais tu sais, il y a 6 ans, on nettoyait les plages déjà. Donc oui, c'est quelque chose qui est important et surtout de ne pas faire semblant de ne pas le voir, en fait. Et j'avais lu, alors je ne me rappellerai plus, en fait, par exemple, quand tu as un papier dans la rue, soit tu vas faire semblant de ne pas le voir, soit tu vas partir du principe qu'en fait, on est tous là pour avoir un geste qui est important. Ouais. Et ce n'est pas par hasard que ce papier, est-ce que je vais faire semblant de ne pas le voir ou est-ce que je vais dire, OK, ça me fait chier de le ramasser parce que ce n'est pas moi, mais en fait, on est sur cette putain de planète tous ensemble, en fait. Donc pour moi, c'est aussi symbolique de, en fait, je prends aussi la merde un peu parce que... peut-être que je vois pas ma merde à moi, en fait. Tu vois, et puis il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'a ramassé. Ouais. Quoi. Ouais, c'est faire sa part, c'est la légende du colibri. Ouais. Et toi et moi, si j'avais un budget illimité, purée, moi j'ai l'impression d'avoir une réponse tellement plus égoïste et personnelle que toi. Moi, ce qui me vient en tête spontanément, c'est non pas comment je peux le dépenser, mais comment je peux l'investir, tu vois. Okay.
Donc je pense qu'il y aurait une partie de plaisir immédiat. Tu vois, comment est-ce que je peux profiter de ça pour me faire kiffer mes proches, ma famille. Peut-être avec des voyages, des choses comme ça. C'est un truc hyper important en ce moment pour moi, tu vois, où vraiment ça devient des objectifs. Alors qu'avant, j'étais plus dans « ce serait cool de voyager davantage ». Là, ça devient plus « ok, va falloir mettre en place un plan pour pouvoir le faire bientôt ». Donc je pense qu'il y aurait une part comme ça et il y aurait une part d'investissement, de pur investissement où j'ai rien besoin de faire. Donc je place de l'argent et travaille en plus ou en moins, peu importe, tu vois, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Et en fait, j'ai réalisé il y a pas très longtemps que l'investissement purement passif, c'est pas un truc qui me fait kiffer particulièrement. Moi, j'aime bien être active dans les investissements. J'aime mieux l'idée de mettre de l'argent dans un business, d'essayer de le développer ou de le relever si c'était un business qui était en train de se casser la figure. Et j'aime bien avoir quelque chose à faire dedans. Tu vois, là, si tu me dis, je sais pas, tu as 500 000 € pour faire travailler cet argent, est-ce que tu préfères les poser et attendre et faire ta vie ou les utiliser comme capital pour faire un truc ? 1000 fois la deuxième option. J'aime bien ça. Et je l'avais perdu et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur... tu sais, quand on se désaligne un peu de ses rêves et qu'on prend un peu ceux des autres, il y a eu un grand mouvement, tu vois, d'investissement passif, de liberté financière et tout ça, mais basé sur l'idée que toi, tu te la coules douce sur la plage et pendant ce temps-là, ton argent travaille. En fait, je me suis dit au début, oui, ça doit être ça qui est bien et qu'il faut faire. Et au moment où j'ai eu l'opportunité de le faire, je me suis dit, oh non, il me manque un truc. Ouais. Ça me donne pas autant de plaisir que si je peux être active dans ce process. Donc je pense que j'utilise cet argent pour peut-être faire d'autres projets différents. Canon. Ça y est. On fini. Oh là là. Nouvelle recette. Ça y est. Il est trop beau, il est archi fin. Ouais. Waouh. Ça va, non ? Il est trop bien fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais. Trop cool, si ça vous plaît. C'est ce qui compte. Ouais. Canon. Et c'est trop drôle parce que jamais je m'étais dit que je ferais de la couleur. Ah oui. Et en fait, cet été, je me suis dit, en fait, j'ai envie de couleur. Non, mais c'est bien le petit rappel de rouge, je trouve que c'est cool. Ouais. Bon, on a changé de rôle maintenant. C'est toi qui vas être aux commandes des questions. C'est toi qui peux les choisir. Et les invités, ils ont même un honneur tout particulier. C'est que si tu veux, tu peux tricher, les retourner et choisir de poser celle que tu veux. Okay. Ou alors, laisser le hasard faire. Ça, c'est toi qui vois. Ouais, je vais laisser le hasard. Je vais te poser une question vie privée. Ok. Allez, c'est parti. J'y vais. Ouais. Dis-moi un truc que tu as vécu et que tu ne souhaites pas à ton pire ennemi. C'est dur cette question, je trouve, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans ma vie que j'ai vécu que je ne voudrais pas revivre, parce que les leçons et les cadeaux qui ont été là après, j'ai pas envie de les rendre. Donc je me dis que si je voulais enlever quelque chose comme ça parce que ça a été douloureux ou difficile, j'aurais pas non plus les bénéfices qu'il y a. Et ça je voudrais pas. Et je me disais la même chose. Ouais. Quand j'ai lu la question, je me suis dit, en fait, il y a des choses qui viennent et en fait, non. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en même temps, peut-être que mon ennemi, lui, verrait pas les cadeaux. Tu vois, peut-être que juste il verrait la situation. Si on est ennemi et pas ami, peut-être qu'on n'a pas la même façon de penser. En vrai, il n'y a rien, mais vraiment, c'est pas une réponse dev perso bullshit, mais il n'y a rien dans ma vie où je me dis j'aurais mieux aimé ne pas vivre ça et donc je le souhaite pas. Il y a des trucs évidemment qui ont été pas faciles et qui laissent des traces, tu vois, qui créent des nouveaux blocages. On en libère certains, puis on s'en crée d'autres, et pareil pour les croyances et tout. Mais je vois pas quelque chose où je me dis ça, je voudrais plus jamais le revivre et donc je le souhaite pas à quelqu'un. Si ça va avec les leçons, je souhaite de vivre ce que tu as à vivre, tu vois. Et d'ailleurs, cette saison, mais je fais toujours très gaffe quand je souhaite la bonne année aux gens, tu sais, et que je détaille un peu, pas juste bonne année, mais quand je détaille un peu, je fais gaffe de pas décider moi de ce que je leur souhaite à eux, tu sais, et je reste genre... je te souhaite de vivre ce que tu demandes selon ce qui est juste pour toi. Il y a des astérix, c'est ça. C'est un contrat, le truc. Mais tu vois, je pense que de toute façon, on a les challenges dans nos vies qu'on est prêt à relever. Et même quand on s'en croit pas capable. Donc, dur pour moi de dire « je te souhaite ça », parce que ce serait ma projection, quoi.
Mais peut-être je me prends carrément trop la tête. C'est possible aussi. Mais du coup, toi aussi. Oui, mais je suis dans la même... voilà. Enfin, il y a des choses où on est bien connectés. Ouais. Hier, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me souhaite... Elle me dit, voilà, on voit que tu es passionnée, que tu as du feu, etc. Et je te souhaite d'être modérée et équilibrée cette année. Oh bah non. Et en fait, je dis bullshit. En fait, je veux pas être modérée, en fait. Je suis pas quelqu'un de modéré. Ouais, puis c'est sa perception à elle de ce que tu devrais être toi. Exactement. Quoi. De ce que les réseaux sociaux renvoient. Ouais. Mais voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose où tu aurais aimé être prévenue ? Bah non plus. Non plus. Non plus, parce que je me dis, si je suis prévenue, je vais pas réagir de la même manière. Et peut-être que j'aurais été préparée, je me serais préparée d'une autre façon, et donc il n'y aurait pas eu le même scénario. Tu vois. Enfin, non, je sais pas, toi, tu voudrais être prévenue ? T'aurais aimé être prévenue de certains trucs ? En fait, je me rends compte que moi, par exemple, on m'avait prévenue pour l'accouchement. Ouais. Et notamment, j'ai eu une épisiotomie. Et putain, ça a été dur après, notamment, enfin voilà, l'après surtout. Ouais. Et j'ai dit aux femmes de ma famille, mais putain, pourquoi vous m'avez pas prévenue en fait ? Okay. Et toutes m'ont dit, mais on te l'avait dit. Ah ouais. Donc en fait, des fois, on aimerait être prévenu alors qu'en fait, on l'a été, mais on l'a pas entendu. Ouais. Parce que c'était pas le bon moment. Ouais, ou parce que t'avais pas envie de prendre ça aussi, parce que sur le sujet de l'accouchement et tout, les gens projettent vachement leurs difficultés, leurs douleurs et tout ça. Et alors, tu vois, du coup, ça me permet de préciser, je voudrais pas être prévenue, mais être plus éduquée sur certaines choses dans ces cas-là. Pas forcément être prévenue. Imaginons que accoucher, ça fait mal. Bon, bah, c'est pas tellement un secret, mais bon. Parce que être prévenu, ça voudrait dire que quelqu'un sait mieux que moi et que l'avenir, comment ça va se passer. On n'en sait rien, tu vois, si on va le vivre de la même façon ou pas. Mais être éduqué sur voilà ce qui peut se passer, voilà les solutions qui s'offrent à toi, voilà comment tu pourrais réagir dans cette circonstance. Ça c'est cool, je trouve. L'éducation, je trouve ça bien dans ces cas-là. Complètement. Bah, à l'accouchement, on a pris une doula. Ouais. Et une doula, justement, elle est là pour informer. Ouais. Et en fait, j'ai adoré cette posture parce que c'est pas ma pote qui va aussi projeter ou ma famille, mais c'est vraiment voilà ce que notre projet, nous informer de ce qui existe et de ce qu'on sait pas. C'est vrai. Et justement d'avoir l'intégralité, en tout cas, voilà, de ce qu'on estime avoir les informations. Ouais. Et mais j'aime bien cette subtilité, ouais. Ouais, je pense que tu vois, être prévenu pour moi, du coup, ça fait pas sens. Je te préviens que tu vas ressentir ça. Ouais. Je suis qui pour te dire ça ? J'en sais rien. Mais par contre, tout le travail d'éducation, il peut être cool. Ouais. Il peut nous aider. On est raccord ? Ouais. Autre question ? Allez, c'est toi qui guide. Finance. Allez. Ah, ouais, intéressant. Est-ce que tu as déjà changé de point de vue sur ce que signifie être riche ? Oui, évidemment. Évidemment que oui. Oui, dans le sens où je pense qu'il y a plusieurs étapes. J'essaye de me refaire le film, tu vois, de ma vie avec cette question. Je pense que quand j'étais jeune, jusqu'à 20-25 ans, j'avais beaucoup les croyances, tu sais, héritées de ma famille, l'éducation et tout. Et donc, être riche, c'était forcément un truc déjà démesuré que tu peux même pas imaginer. Et c'était forcément pour les autres. Et enfin, tu sais, c'était un autre monde. Tu pourras jamais, toi, avoir plus d'argent que le nécessaire. Puis après ça, il y a eu la phase entrepreneuriat. Là, je me suis dit, c'est entre mes mains. En fait, là, ça dépend directement de mes actions et surtout de la qualité de mes actions. Où je me suis ouverte à des personnes qui pensaient bien plus grand que moi. Et du coup, c'était inspirant pour moi de voir qu'on peut aller à ce niveau-là que je ne soupçonnais pas. Donc là, être riche, ça a pris une autre dimension, un peu plus de responsabilité personnelle. Tu vois, genre, ce ne sera pas un coup de chance. Ça peut être possible en fonction de ce que tu fais, en termes d'action et surtout, comme je disais, de qualité de ce que tu fais. Et puis, je suis allée absorber, je pense, des rêves et des idées, une représentation de ce que c'est être riche, qui n'étaient pas les miennes, mais que je pensais être les miennes à ce moment-là. Et du coup, j'ai eu un mode de vie, tu vois, quand mon activité, elle a bien fonctionné, qui me semblait être aligné avec moi, mais qui, avec le recul, maintenant que je suis passée dans une autre phase, était pas du tout moi, en fait. Tu vois, le côté ostentatoire, enfin, tu vois, genre, je veux montrer, ça fait pas partie de moi, du tout. Et du coup, dans cette phase-là de vie, je me suis dit,
c'est comme ça. Enfin, c'est ça les codes, en fait. C'est comme ça qu'il faut s'habiller, c'est là qu'il faut aller manger, c'est là qu'il faut être vu, entre guillemets. Et puis après, nouvelle phase de vie avec, pareil, sa petite cassure qui te ramène à te demander « Mais attends, est-ce que c'est vraiment toi qui cours après ça ?» Où là, je me suis dit « Ok, en fait, la richesse, et c'est là où j'en suis aujourd'hui, elle se trouve plus dans ce que l'argent te permet de faire en termes de temps et en termes de liberté. Tu vois, est-ce que j'ai envie de travailler ou pas cette semaine ? Est-ce que j'ai envie de passer les mercredis avec mes enfants ou de travailler ? Enfin, je trouve que l'argent, il offre des choix et des opportunités et des pistes qui sont différentes de quand on n'a pas du tout. Et j'ai connu, du coup, les deux. Oui, j'ai bien sûr changé de point de vue. Et en revenant beaucoup à moi, ce que j'en pense. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, plus que d'écouter le bruit extérieur et les codes, les conventions de à quoi ça ressemble d'être riche, j'ai un peu créé ma façon de ressentir ça. Tu vois, et de le ressentir sans forcément... je sais pas, il doit y avoir un chiffre, tu sais, qui dit t'es riche à partir de telle somme. Je pense. Non, je pense pas. Tu crois pas ? Ah non. Moi, je me dis, il doit y avoir une étude qui a été... Mais je pense que chacun a sa perception des choses. Ouais, par contre, on a tous notre définition. Tu vas être riche, ok, c'est... Déjà, est-ce que c'est gagner de façon mensuelle de l'argent ou est-ce que c'est avoir une somme ou est-ce que c'est avoir un patrimoine ? Enfin, tu vois, chacun a sa perception. Mais par rapport à la façon de vivre la richesse, ça, j'ai vachement évolué. Et toi ? Moi, c'était un peu l'inverse parce que mes parents, quand je suis arrivée, avaient beaucoup d'argent. Et en fait, moi, j'ai au contraire plus voulu être riche du tout, en fait. Okay. Et je me rappelle, au lycée, je faisais exprès de m'habiller avec des choses trouées pour que surtout on ne me reconnaisse pas comme quelqu'un de riche. Donc c'est comme si j'avais masqué, en fait, tout ça. Et c'est une histoire que j'aime bien raconter parce qu'en fait, sur les réseaux, c'était un peu ça au départ. Je faisais exprès de pas trop montrer qui j'étais, enfin voilà, avec ce masque toujours. Et en fait, de vraiment me dire, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie, en fait. Et de déconstruire aussi les projections qu'on peut avoir sur ce mot riche. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt un ressenti pour moi. Et je l'ai vu, tu vois, mes parents ont divorcé. Donc ça ne veut pas dire... j'ai vraiment eu des preuves que non, l'argent ne fait pas le bonheur aussi, en fait. Et c'est quoi, ça m'intéresse vachement ce que tu dis, c'est quoi qui fait que tu avais envie de le masquer et que ce ne soit pas visible ? Parce qu'en fait, après, c'est des souvenirs. Donc tu sais, des fois, on se crée des souvenirs de juste un petit détail. Mais en fait, c'est que j'étais pas mal moquée. Ah ouais. À l'école, en primaire, à la maternelle. En fait, quand mon père venait avec une super belle voiture, j'étais montrée du doigt. En fait, ça, c'est le souvenir qui est resté. Et du coup, t'es mis à part, en fait. Mais après, il y a d'autres enfants qui auraient été mis à part d'autres choses, en fait. T'es toujours, à l'école, t'es toujours mis à part pour quelque chose, ou tu appartiens pour quelque chose. Et après, je pense que moi, j'ai cristallisé une histoire. Et en 2019, justement, j'ai compris que j'avais cristallisé ça, alors qu'en fait, peut-être que les enfants à l'école ne parlaient pas du tout de ça, mais que moi, j'avais créé une histoire autour de ça, en fait. C'est trop intéressant parce que tu parlais tout à l'heure de ne pas fantasmer des choses. Parfois, on se dit, ah oui, mais si j'étais née dans une famille qui avait plus d'argent, ça aurait été plus facile, par exemple. Et en fait, on vit ce qu'on a besoin de vivre, peu importe le contexte. Trop intéressant. Et là, aujourd'hui, comment tu vois les choses ? Tu disais que c'est plus une perception pour toi, le sentiment d'être riche ? Oui, et puis pour moi, c'est vraiment la qualité de choix. En fait, c'est ce que tu disais. Hein. Et tu vois, par exemple, demain, on part à Bali pour honorer des valeurs qu'on a. Et c'est aussi grâce à mon business, parce que mon business nous le permet. Mon mari a arrêté de travailler il y a 3 ans grâce à mon business. Donc, en fait, c'est grâce à tout ça et à l'argent que j'ai créé qui permet de faire un choix fort pour notre famille. Et du coup, voilà, pour moi, c'est plutôt le côté concret, en fait. Mais ça a été un apprentissage que, pareil, sur les réseaux, en 2021, 2022, c'était chouette, en fait, de dire « Waouh, je gagne plein d'argent, etc. » Et je me rappelle, à un moment donné, mon business célébrait, tu vois, 50 000 € par mois, ce qui est énorme pour nos activités. Et en fait, je me sentais enfermée. Donc pour moi, c'était pas ça la richesse. Parce qu'en fait, ok, t'as l'argent tu sais qui va arriver, mais en fait, tu te sais, putain, j'ai pas envie de bosser, en fait. C'est vachement lié à un état d'esprit. Exactement, si t'aimes ce que tu fais ou pas. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré, tu vois, alors plus dans l'univers du salariat, mais que de plus en plus, les gens ont tendance à prendre un poste, même s'il est moins bien payé, si c'est quelque chose qui fait sens pour eux et dans lequel ils s'éclatent.
Là où on avait beaucoup tendance à penser que c'était le salaire seulement qui comptait. Et en fait, on s'en rend bien compte. Et je crois que le confinement, il a aussi accéléré ça d'ailleurs. Hein. On se rend bien compte que oui, tu peux gagner bien ta vie, mais si tu kiffes pas ce que tu fais, à un moment donné, tu auras envie d'autre chose, quoi. Aujourd'hui, c'est pas le mot riche, moi, que j'aime, c'est plutôt le mot succès. Mais pareil, qu'est-ce que tu mets derrière, en fait? Et d'avoir la conscience de, ça veut dire quoi pour moi, la vie successful que j'ai envie d'avoir. Et je suis d'accord, moi, je reviens souvent sur la définition qu'on donne aux mots. Parce que là, tu parles de succès, moi, ça m'évoque des choses, et toi, sûrement d'autres. Et pareil, quand on dit riche. Et j'aime bien l'idée de revenir tout le temps à... Mais ça veut dire quoi pour moi, en fait? Parce que des fois, on a tendance à s'éloigner de choses qu'on voudrait parce que la définition nous dérange. Ouais. Alors qu'en retravaillant la définition, des fois, le problème, il s'arrange tout seul, quoi. Ouais. Est-ce qu'on tire une autre question? Alors, développement personnel. Allez. Ok. Quel est le trait de ta personnalité que tu n'aimes pas et que tu voudrais gommer? Que je voudrais gommer aujourd'hui, il n'y en a plus parce que j'apprends à les accueillir et ça, c'est encore en cours. Mais du coup, puisque je suis dans cette démarche de je garde tout et je vais apprendre à l'aimer, je ne voudrais pas, tu vois, enlever un truc. Mais ce qui m'a dérangé longtemps et ce qui me dérange encore maintenant et que j'essaye d'accepter, c'est justement cette envie de plaire qui est encore présente. Je voudrais quand même être sympa et des fois au détriment de ce que je voudrais vraiment faire. Tu sais, je suis souvent plus en train de me soucier de là, je vis ce truc-là, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Plutôt que est-ce que je suis en train de, moi, apprécier ce que je suis en train de vivre? Et ça va mieux, ça va vachement mieux, heureusement. Mais c'est encore en travail. Et ça, c'est un trait de ma personnalité qui me donne du fil à retordre. Hein. Je voudrais, tu sais, je pense que je fantasme ce que ce serait si j'avais pas ça. Parce qu'en réalité, je pense que si je l'avais pas, j'aurais d'autres traits de personnalité qui peut-être me plairaient pas plus. Mais ouais, ça, j'ai longtemps cru que c'était incompatible avec l'entrepreneuriat et avec le succès. Tu vois, de dire, tu peux pas être trop timide, avoir trop peur de déranger. C'est vraiment ça, la peur de déranger. Et dans ma tête, je me disais, ça peut pas marcher avec tes objectifs. Et donc, je travaille dessus. Et en même temps, je vois que même si c'est encore là, ça m'empêche pas d'avancer. Donc, je deal avec ce truc-là. Ouais. Toi, il y en a un auquel tu penses? Ouais, moi, je pense que c'est mon mental. Mais c'est plus le côté stratège, planification. Pareil, qu'est-ce que tu vas dire? Qui va permettre? Ouais. Et en fait, je pense qu'il est très fort. Et notamment de faire cette interview où tu m'as bien dit, OK, là, on n'est pas là pour connecter au mental. Donc, j'essaye vraiment de dire les premières choses qui viennent. Et c'est vraiment un exercice, justement. Ouais. Parce que c'est tellement facile de se mettre... on est très forte. Alors, je vais dire une grosse généralité, mais je trouve que les femmes, on est très fortes pour dire quelque chose que l'autre a envie d'entendre. Ouais, tu vois, pour être aimée ou pour connecter parfois. Parce que des fois, on ne le pense même pas, mais juste pour connecter. Et je pense que j'ai été très forte là-dedans. Et du coup, c'est vraiment de revenir à, en fait, mais qu'est-ce que moi, je pense ou qu'est-ce que je ressens? Bah ouais. Bah ça, c'est un vrai job. Hein. De revenir à soi, là où on a tendance à souvent penser à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide. Tu sais, c'est un rappel dès que je me vois partir dans, justement, attends, mais est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? De me dire, est-ce que c'est OK pour toi, là, ce qui se passe? Est-ce que, tu sais, il y a ce truc un peu connu de quand tu dis oui à l'autre, souvent tu te dis non à toi. Je suis de plus en plus vigilante à ça. Et ça se fait petit à petit. Je crois pas qu'il y ait de changement fulgurant du jour au lendemain. Je pense que c'est un cheminement continu et à un moment donné, ça peut faire des clics et aller beaucoup plus vite. Mais c'est souvent parce qu'on a travaillé dessus depuis un moment, je crois. Ouais. Et si tu veux en piocher une nouvelle et si tu veux y répondre en premier, comme ça, tu vois, on repart dans un ordre différent. Vas-y. Alors, est-ce qu'il y a une idée de business que tu ne lances pas pour des raisons morales, mais où tu te dis ce serait hyper lucratif? Ah, j'adore. Et ce qui me vient à l'esprit, mais je ne sais pas si c'est vraiment pour des raisons morales, ça serait soit, tu sais, des clubs libertins ou des sextoys, enfin, tu vois, d'aller vraiment explorer la femme qui s'autorise des choses dans des lieux safe. Ah ouais, voilà. Je vois. Il y a un changement quand même de cet univers, tu vois, c'est aussi en train un peu de revenir. Je crois qu'il y a pas mal même de
féminisme qui s'ajoute dans ces univers-là. Donc, qui sait, peut-être qu'on retrouvera Olivia dans un prochain projet, pour un prochain podcast. Il y a des, tu sais, il y a des love rooms. Ouais. Et il paraît justement, bah, tu sais, on parlait d'investissement tout à l'heure. Bah, en fait, les love rooms, c'est aussi pour tester des choses. Et puis après, tu as des love rooms avec différents niveaux d'exploration. Ouais. Et ouais, ça serait... Mais je sais pas si je le ferais pas pour des raisons... Tu vois, là, ça irait quand même. Ouais, c'est pas moral. J'ai même pas d'idée, moi, tu vois, de ça. Ouais, raison morale, il y aurait quoi ? Il y aurait la maladie, par exemple. Tu vois, où on se dit... ce serait lucratif de faire ça, mais c'est pas bon pour les gens. Ou la mort. Hein. Ou la mort. Ouais. Bah, il y a eu... je sais pas si tu regardais Qui veut être mon associé. Bah, il y avait un projet qui avait été présenté sur comment utiliser la réalité virtuelle et augmentée. Tu sais, genre, tu scannes un QR code sur la tombe de quelqu'un qui t'aurait enregistré un message de son vivant, ou je sais plus quoi. Okay. Et je crois qu'ils n'avaient pas investi en disant c'est un peu glauque. Okay. Et en même temps, la défense du gars, c'était mais ça fait revivre le souvenir de quelqu'un. Ouais. Du coup, tu vois, c'est limite. J'ai comme idée, moi, j'ai eu l'idée il y a 2 semaines. J'étais en train de conduire et je me suis dit, parce qu'on va prendre l'avion, je me suis dit, imagine, il y a un souci. Et en fait, je kifferais enregistrer un message pour mes clientes et de dire à ma famille, si un jour je meurs, envoyer cette vidéo à mes clientes. Ah ouais. Et je me suis tapé un délire dans ma voiture à imaginer le discours que je pourrais dire. De dire, en fait, voilà, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis morte. Et comment continuer à transmettre... Trop marrant. Donc on est entrepreneur jusqu'au bout. Tu vas enregistrer une formation. Oui. Pour, en fait, alors quand je serai plus là. Exactement. Ouais. Mais oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment, on lègue quelque chose à long terme, en fait. Ouais, c'est vrai. Et pour pas que ça reste, tu vois, sur la plateforme Kajabi, et voilà. C'est comment, en fait, elles vont pouvoir, soit l'utiliser, soit aussi leur dire tout va bien, en fait. Mais tu sais que je me suis posé cette question bizarre, mais on dit souvent mon programme accès à vie. Mais je me dis à vie jusqu'à ce que je meure, en fait. Parce qu'après, ils vont pas payer l'abonnement, tu vois. Donc, non, c'est marrant. En fait, on projette, forcément, ça fait tellement partie de nos vies que, un peu comme avec nos enfants, quoi. Qu'est-ce qui va se passer le jour où je serai plus là ? C'est pareil pour nos business. Ouais. Mais je sais pas, moi, en tout cas, je trouve ça cool. Je me faisais la réflexion il y a pas très longtemps. Je trouve ça cool qu'on laisse une trace un peu partout, tu vois, sur YouTube comme là, dans des podcasts, sur ce qu'on fait sur Instagram, nos sites internet et tout, parce que je me dis, mais nos enfants, par exemple, ils auront plein de moyens de revoir qui on était, ce qu'on faisait, ce qu'on pensait. Je trouve ça fou, en fait. Tu vois, moi, j'ai pas ça, évidemment, de ma famille. J'ai même pas de vidéos, tu sais, de mon enfance, genre de films ou de trucs comme ça. J'ai juste quelques photos. Et les vidéos, c'est un truc qui me manque. Parce que je me dis, c'est pas pareil. Je me serais entendu parler, je me serais vu marcher. Tu vois, je trouve que ça crée des souvenirs qui sont différents. Et là, en fait, juste en faisant notre job au quotidien, on laisse aussi une trace qui sera là, a priori, un petit moment, et qu'eux pourront revoir, ils nous entendront. Et je sais pas, je trouve ça génial de se dire ça. Et je me suis jamais posé la question. Pour Elwin, je me suis jamais dit, il irait. Enfin, je l'ai jamais visualisé en train d'aller sur YouTube. T'imagines ? Mais ouais, je peux trouver... Moi, j'y ai pensé parce que ma fille, un jour, elle est rentrée de l'école, donc c'était l'année dernière, et elle m'avait dit, ah oui, il y a machin, je sais plus qui, sa copine à l'école, sa mère, elle a regardé ton vlog sur YouTube. Je dis, ah bon ? Ok, on est dans un tout petit village minuscule. Et ça m'a fait trop rire, tu vois, que ça passe la frontière du réel. C'est trop marrant, quoi, de se dire qu'il y a ça qui existe, qui est là. Et du coup, après, ma fille, elle fait ma pub. C'est genre, elle accompagne les entrepreneurs. C'est trop drôle. Elle a ton QR code tatoué. Non, elle connaît le nom de mon site et tout. Elle dit, t'as qu'à aller voir. C'est trop marrant. Donc, ils auront des purs souvenirs de nous. Ouais. Une autre question ? Allez, je te suis. Si tu avais 100 000 € à investir dans un projet qui ne te rapportera jamais un centime, quel projet tu choisirais ? Un truc en lien avec l'éducation et les enfants. Je crois que je créerais une espèce d'école. Bon, alors, j'oublie toutes les formalités, à mon avis, pour créer ça et le faire accepter par la France. Mais je pense que je créerais une espèce d'école, tu vois, qui irait jusqu'à
après le lycée, une vingtaine d'années peut-être, qui aurait plusieurs types d'apprentissage, pas une méthode en particulier, mais du coup dans la phase vraiment enfant où tu dois te construire jusqu'à, je sais pas, 11-12 ans, être vraiment dans l'expérimentation, dans la liberté de s'amuser en fait, apprendre en s'amusant et pas en mode contrainte, pour leur donner le goût de tout ça. Après, jusqu'à, je sais pas, peut-être 16 ans, je pense qu'il y aurait une phase comment entraîner ton cerveau à réfléchir, tu sais, faire cet effort d'aller chercher une information dans ta tête et être vraiment focus, tu vois, développer ce genre de compétences-là. Et après, à mon avis, il y aurait une partie vraiment pratique qui te prépare à la vie. Genre, si tu as envie d'entreprendre, recevoir une éducation financière, remplir ta déclaration d'impôt. Enfin, tu sais, des trucs vraiment... pratico-pratique. Ouais, où après, tu as un bagage où peu importe ce que tu fais, tu as confiance en toi parce que tu as eu des racines solides où on n'a pas essayé de te mettre dans des cases et tu as appris des choses qui te sont vraiment utiles pour la vie. Qu'après, je pense qu'à peu près n'importe quel projet, si tu as ce bagage-là, il est accessible. Et ça, je pense que c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer si je pouvais investir dans quelque chose avec zéro notion de rentabilité. Tu vas me dire, c'est OK que ce soit un projet qui me coûte de l'argent et de continuer à l'alimenter. Et toi ? Ben moi, ce qui m'est venu, c'est une œuvre d'art. Ah ouais ? Ouais. Et quelque chose à expérimenter. Donc, tu vois, on est aussi dans le côté expérience, mais ouais, une œuvre d'art ou une architecture, tu vois, quelque chose qu'on peut voir. Ouais. Que tu ferais faire, du coup ? Que je ferais faire, ouais. Et toi, tu te sens l'âme d'une artiste ou pas ? Oui, mais pas à faire. Enfin, tu vois, moi, je vais être créative dans les concepts, dans les idées, dans les expériences, mais pas dans le faire. Ouais, je vois. Ça, c'est intéressant. La créativité, je trouve que c'est un vrai sujet. Ça a été mon sujet ces derniers mois, parce que je me suis tout le temps pensée pas créative, du tout. Tu sais, genre trop factuel, rationnel pas dans du ma tout, tête. Là, on n'est pas du tout dans un projet créatif. Bah écoute, j'ai encore du mal, tu sais, à me rendre compte quand j'ai des idées créatives. Parce que pendant longtemps, et sûrement encore un peu maintenant, j'ai associé créativité avec artiste, tu vois, genre faire du dessin, de la peinture, de la musique. Tu vois, pour moi, ça, c'est être créatif. Et c'est mon chéri, tu vois, qui me dit, mais pourquoi tu dis que t'es pas créative ? Je dis, bah, je suis pas douée en dessin, je fais pas de musique. Il me dit, mais c'est pas ça, t'es créative dans les solutions que tu trouves, t'es créative dans les idées que t'as et tout. Et j'ai encore du mal à me dire, ah oui, ok, ça, c'est créatif aussi. Donc, c'est intéressant. Toi, tu te sens créative, tu parlais d'être visionnaire et tout ça, tu te retrouves dans ce mood-là. Mais ça n'a pas été toujours le cas parce que j'ai évolué dans le domaine culturel. Et dans la culture, il y a les artistes, il y a les acteurs, il y a le metteur en scène. Et tous ceux qui sont derrière ne sont pas créatifs. En fait, ce n'est pas des artistes. Et du coup, il y avait vraiment ce côté, il y a les artistes d'un côté et il y a ceux qui ne sont pas artistes, sous-entendu moins intéressants. Ouais. Et en fait, on m'a beaucoup mis dans une case où justement, tu ne sais pas, où tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça. Et en fait, en anglais, on dit les créatifs culturels ou les cultural creatives. Ouais. Et en fait, je me suis reconnue là-dedans parce que c'est justement d'un projet, comment tu vas ouvrir les possibles et au service de l'art, en fait. Et ce mot-là m'a un peu libérée d'une case qui était, t'es pas artiste, mais en fait, t'es créatif culturel. Voilà. Trop bien, j'adore. On s'en refait une. Ouais. Est-ce qu'il y a une thématique qui te... Qu'est-ce qu'on n'a pas trop fait ? Peut-être business ? Je sais plus. Allez, tiens, je te la pose. Quel livre, ressource ou rencontre, ou les trois, a eu le plus d'impact sur ton business ? Ah, écoute, c'est peut-être quelqu'un qu'on a en commun. Ouais. Margot Klein. Ouais, je pense que Elle m'a accompagnée notamment en 2021. Et ça a été un gros déclic pour moi sur la relation à l'ego. Comprendre ce que c'est que l'ego, comprendre la gentille, le triangle victime-bourreau-sauveur. Ah ouais, tellement. Et en fait, ça a été dur. Ça a été un putain d'accompagnement qui a été dur. Mais en fait, j'ai gagné à vie, quoi. Ouais. Ça a été dur parce que c'est venu te bousculer, quoi. Ouais, c'était dur. Enfin, justement, elle m'a accompagnée à avoir un putain d'alignement sur pourquoi l'écologie c'est important pour moi, pourquoi je suis végétalienne, pourquoi j'étais encore dans un trauma. J'ai mon grand frère qui est décédé il y a 17 ans, et pourquoi j'étais en fait toujours dans ce trauma-là, en fait.
Et 17 ans après, tu te rends pas compte. Et en fait, elle te le met bien, bien devant, quoi. Et ouais, ça a été dur. Et en fait, ça a été tellement libérateur, quoi. Et pareil, la relation aux réseaux sociaux, de dire, en fait, Olivia, à partir d'aujourd'hui, arrête d'être sur les réseaux et tu reviendras quand tu seras vraiment toi. Enfin, tu prends des choses dans la gueule qui sont difficiles, mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait, quoi. Donc, ouais, et ça demande du courage parce qu'on n'a pas... Enfin, je pense que tu en connais aussi. Tu vois, il y a des gens qui pensent être prêts à recevoir ça, mais dès qu'ils ont un échantillon, ils reculent et ils prennent pas cette responsabilité de c'est trop inconfortable pour moi, je veux plus, et ça devient un peu ta faute, tu vois, genre t'as pas été ok, et ça demande une forme de courage, tu vois, de se dire ok, ça fait mal, mais je sens que c'est pour me faire évoluer, et surtout je prends la responsabilité de ce que je ressens sans chercher à qui la faute, sinon c'est que t'as rien compris, quoi. C'est ce que tu dis, c'est le triangle. Mais ça a été dur parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment observé que je voulais faire des projets pour que ça lui plaise. Quand je remarque, tu sais, quand avec le recul, tu remarques ça, et que quand tu es dedans, tu t'en rends pas compte, en fait. Et heureusement, tu as cette force de caractère qui dit « Attends, là, tu es dans la victime, quoi. » Et je me rappelle, à un moment donné, pendant 3 semaines, je ne l'ai pas contacté. Et c'était pourtant, je crois, 5 000 €, tu vois, l'accompagnement mensuel. Donc, pendant 3 semaines, tu n'utilises pas... T'as payé pour rien, entre guillemets. Et en fait, quand je suis revenue, j'étais une autre personne, quoi. Donc, des personnes. Moi, c'est vrai que j'adore la notion de mentor parce que c'est vraiment une confiance absolue qu'on a l'un envers l'autre. Et il y a ce côté aussi, on ne rencontre pas nos mentors par hasard, même si des fois, ça peut faire chier de ce qui se passe. J'ai eu à peu près la même expérience que toi. Je pensais à la même personne, aussi bien pour le livre que pour la rencontre. Parce que le livre, c'est un peu ce qui a déclenché la suite. Tu sais, quand je l'ai lu, alors je l'ai lu parce que je pense qu'elle était arrivée quelques semaines avant sur mon feed Instagram. Et quand j'ai lu son livre, tu sais, c'est comme si ça m'avait ouverte à « c'est possible ». Là où avant, je pensais que c'était pour les autres. Et donc ça a été un vrai déclic pour moi de me dire si c'est possible, tu serais con de pas essayer, quoi. Essaye de te donner à fond, de changer ta façon de voir les choses. Évidemment, c'est pas magique, ça a demandé des ajustements. Tu vois, j'ai changé le type d'offre que je proposais, les formats et tout ça pour que factuellement ce soit possible de faire différent et plus. Mais ça a été un vrai déclic pour moi. Et puis après, j'avais été accompagnée plusieurs fois par elle. J'avais arrêté parce qu'à un moment, j'ai le sentiment que j'étais en train de perdre mon libre arbitre. Et un peu comme toi, tu sais, est-ce que je fais ça pour moi ou pour plaire? Et du coup, là, je suis en train d'annuler la leçon que je suis en train d'apprendre, donc ça va pas. Mais ça m'avait fait beaucoup de bien d'avoir quelqu'un d'aussi cash et qui ne cherche pas à plaire. C'était exactement ce dont j'avais besoin, je pense, à ce moment-là. Pareil, C'était dur, hein, mais toi, c'était dans quel format? C'était en visio? C'était en groupe? Oui, c'était en groupe. Et en fait, donc, tu avais un accès WhatsApp quasiment tous les jours, quoi. Et après, des rendez-vous quand je voulais. Mais forcément, quand tu prends rendez-vous, en fait, tu as intérêt à savoir ce que tu veux poser comme question, quoi. Et du coup, moi, c'était vraiment aussi préparer et vraiment aller au-devant parce que je voulais... il y avait plein de sujets que j'avais envie d'aborder, en fait. Et ça avait duré 6 mois. Ok. C'est marrant qu'on ait la même personne avec qui on pense. Mais oui, Mais tout à l'heure, tu mentionnais quelque chose et ça m'a fait penser aussi à elle. Et, Puis à cette période-là, elle avait une communication qui était différente aussi. Je pense que, tu vois, les personnes comme nous, au stade où on en était, on a été vachement attirés par ça aussi, qui était plus nouveau. Il y avait moins de personnes qui prenaient la parole et moins de cette façon-là, surtout. Elle dénotait vraiment dans l'univers de ce qui se faisait. Et j'ai adoré l'alignement, en fait. Parce que quand tu regardes ses vidéos 10 ans avant, elle dit la même chose. Et en fait, j'ai fait « Waouh, putain, en fait, cet alignement ». Et ça m'a aidé aussi à vraiment avoir à long terme. Je pense que c'était une période où je voulais avoir tout de suite les résultats et tout de suite reconnus, etc. Et en fait, j'ai dit « En fait, t'es là pour le long terme. » Et juste fais confiance que l'alignement, au fur et à mesure, il va prendre une puissance de fou, en fait. Ouais, c'est vrai que la cohérence, c'est rassurant. Enfin, moi, en tout cas, ça me crée un effet de stabilité et du coup de... Ok, si elle était là il y a 10 ans, sensiblement, elle sera là dans 10 ans encore et du coup, c'est rassurant. Et ça fait une bonne transition vers un truc important à rappeler, je trouve, c'est que cette stabilité, souvent,
a tendance à oublier à quel point c'est important pour rassurer. Et tu sais, il y a des personnes qui démarrent et qui voudraient les résultats tout de suite, mais il n'y a pas encore l'arriéré qui crée cette confiance. Et je pense que c'est bateau, mais il n'y a que le temps qui permet ça. C'est être régulier dans toutes les phases par lesquelles on va passer. Et des fois, ça marche bien. Quand ça marche bien, c'est facile de communiquer et d'avoir une belle énergie et machin. Quand ça marche moins bien, on a parfois tendance à se replier sur nous, à se mettre en retrait et à se dire, bon, bah, je reviendrai quand j'irai mieux. Alors qu'en fait, rester là, même quand ça va moins, c'est ce qui crée la confiance aussi, je trouve. Complètement. L'année dernière, j'ai des clientes qui m'ont connue en 2018-2019, qui ont rejoint mon école d'astrologie. Et en fait, j'ai dit, mais c'est fou. Et elles l'ont rejoint la première minute de la masterclass. Et du coup, c'était fou parce qu'elles ne me connaissaient pas depuis une minute, mais depuis 7 ans. Et en fait, il y a ce côté voyer à long terme. Et aussi, moi, ce que j'ai aimé en 2023, ça a été une année compliquée. Et j'ai aimé continuer de communiquer parce qu'en fait, j'ai arrêté de parler de moi et j'ai parlé de mes services, des résultats pour mes clientes. Et ça m'a aidé à me dissocier de mon business, en fait. Et ça a été un putain d'apprentissage. Et mes clientes qui viennent aujourd'hui sont là parce qu'aujourd'hui, elles ont vu qu'il y a 2 ans, ça avait été la merde, quoi. J'ai eu le même... Ça fait écho, hein. Beaucoup de de nos parcours. Mais j'ai eu la même expérience où justement ma communication elle a vachement évolué. Tu vois, je partage aujourd'hui beaucoup moins de ma vie perso. Par exemple, je montre plus mes enfants, tu vois, et j'en parle beaucoup moins aussi. Alors qu'avant, ça faisait partie de mon univers et de mon personal branding en fait. Parce que avant de communiquer pour ma boîte aujourd'hui, donc depuis fin 2019. Avant ça, depuis 2013, j'avais lancé un petit blog de maman. C'est la première fois où j'étais enceinte et tout. Et ça se faisait beaucoup à ce moment-là. C'était les tout débuts d'Instagram et tout. Et donc, j'avais créé une petite communauté. Tu vois, il n'y avait pas énormément de personnes, mais je sais pas, peut-être 3-4 000 personnes qui me suivaient. Et à ce moment-là, c'était énorme pour moi. Et en fait, cette première audience, elle m'a suivie dans tous les projets que j'ai faits par la suite. Et j'ai des personnes aujourd'hui qui me suivent qui m'ont découverte en 2013 quand je faisais ça et qui ont vu en fait toute mon évolution pro, qui ont vu les différentes entreprises, qui ont vu mes passages dans le salariat, qui ont vu un nouvel enfant et tout ça. Enfin, et je trouve ça beau, tu vois, de pouvoir créer une relation avec les gens. Et c'est aussi rassurant, je trouve, de se dire que on ne doit pas faire un sans faute. On doit juste être authentique, tu vois, et aligné avec ce qu'on pense, ce qu'on a envie de montrer et qui peut évoluer. Ce que j'avais envie de montrer il y a 5 ans, c'est plus ce que j'ai envie de montrer aujourd'hui. Et un peu comme toi, je me suis dissociée, pas en me le disant comme ça, mais plus en me disant il faut que je nourrisse d'autres sphères de ma vie et que je les vive pour moi. Là où avant, j'avais tendance, tu vois, à me dire comment je peux utiliser ça pour ma communication pro. Comment ça peut venir illustrer un truc que je veux dire. Aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne partage pas et que je garde pour moi. Et c'est encore récent, tu vois, ça fait 3 ans que je fais ça à peu près. Et ça fait du bien aussi. Au début, ça me faisait un drôle d'effet. Tu sais, le sentiment de « mais je fais quoi de ça ?» Du coup, ce serait utile, mais j'en fais quoi? Et là, vraiment, le sentiment de le garder que pour moi, j'ai l'impression d'en profiter encore plus et surtout de plus avoir besoin de partager ça pour valider mon message. Il y a des vrais changements. Toi, c'est depuis quand tu disais que tu as lancé ta boîte ? Moi, je l'ai lancée en 2019. Ah oui, donc en même temps que moi. Et pareil, j'imagine qu'il y a eu des paliers, des communications qui ont été hyper différentes. Ouais, complètement. Quand tu as commencé, ça ressemblait à quoi ? En fait, c'était du bon sens. Moi, je vois toujours le business comme du bon sens. C'est OK, j'ai envie de développer une activité. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, à l'époque, c'était des méditations, parce que j'étais prof de yoga. OK, je vais faire des méditations. Donc, comment je vais le faire ? Du coup, je vais le faire en ligne. Donc, comment je vais faire pour avoir de la confiance ? Il faut bien que tu testes des méditations offertes. Donc, il y avait quelque chose de très... un peu procédurier, quoi. Et après, ça a été plus ma vie. Et là où je suis contente, c'est que j'ai pas partagé des choses où j'avais pas envie de partager. Tu vois, par exemple, on est végétalien avec mon mari. Donc, on aurait pu utiliser ça. On était à Bali, on aurait pu l'utiliser. On fait du unschooling. Pareil, on aurait pu l'utiliser. Enfin, j'aurais pu l'utiliser, mais en fait, c'est pas des sujets que j'avais envie d'aborder. Par contre, je suis tombée un peu dans le côté, je mêle mon business et moi.
Et du coup, si j'ai des résultats, c'est que je vais bien. Et si j'ai pas de résultats, bah, du coup, c'est que ça va moins bien. Ouais. Et donc, si je vais pas bien, je pourrais pas avoir de résultats. Exactement, exactement. Donc ça, c'était 2022. Donc après, j'ai senti que c'était pas du tout stable et durable. Donc j'ai restructuré mon business. 2023, j'ai pris les rames. Et justement, bah, je suis revenue plutôt sur qu'est-ce que j'ai à apporter. Et j'ai dissocié vraiment ma personnalité aussi de ce que j'apporte. Et maintenant, il y a un mix, mais il y a une conscience des deux, en fait. Et du coup, c'est hyper jouissif parce qu'il y a quelque chose de... en fait, je connais mes forces, par exemple, pour présenter, pour vendre, pour connecter. Et en même temps, derrière, les programmes sont hyper béton. Tu vois, je connais ma manière de mentorer aussi, en fait. Donc, il y a une belle alchimie, quoi. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de business qui ont été à un tournant, là... fin 2022, 2023, où beaucoup de business lancés avant ou pendant le Covid, où en fait on en a créé une norme, où on pensait que c'était ça la norme, alors que non. Là, on revient à un truc normal et du coup, les business qui marchaient très bien, il y en a plein qui ont été en danger. Et je pense que s'il n'y a pas eu ce travail de mise à jour, comme on a fait toutes les deux à des périodes charnières pour des raisons différentes, mais qui nous ont demandé de pivoter, de réadapter, de repenser les choses, y en a qui ne se sont pas relevés de ce truc-là. Et je pense que c'était un peu un passage obligé pour le genre d'entreprise qu'on a et la période à laquelle on les a lancés aussi. Et en parlant de communication, je me posais une question pendant que tu parlais. Est-ce que toi, dès le début, tu as fait le choix de te montrer, de montrer ton visage? Et est-ce que ça a été facile pour toi de le faire ou pas? Non. Alors, j'ai fait le choix, mais parce que je me dis, en fait, si je veux que les personnes achètent quelque chose, il faut qu'il y ait de la confiance. Et en fait, moi, j'achète pas de choses si je vois pas le visage de la personne. Donc, c'est aussi en fonction de ma carte du monde. Et ça a été vraiment du bon sens de, si je veux que les personnes aient confiance, faut que je montre un peu. Pareil, je montrais chez moi, mais je montrais toujours les mêmes choses, en fait. Il y a tout un univers qu'on ne voyait pas, mais c'était un peu contrôlé, quoi. C'était, je montre ce côté-là. Et après, moi, je n'étais pas du tout téléphone, photo. Enfin, on ne voit pas de photos de moi avant 2019, en fait. Mais en fait, c'était vraiment du bon sens qui correspondait à ma manière de voir la confiance aussi. Tu as appris à le faire parce que tu as projeté que... toi, tu fonctionnes comme ça, donc c'est plus sain pour toi de le faire de cette manière. Il y a un sujet sur est-ce qu'on est obligé de se montrer pour réussir et tout ça. Non, Il y en a qui prouvent que non. Oui, complètement. Il y en a pour qui ça marche très bien, mais j'ai l'impression, et c'est moi, mon avis, ma croyance, que c'est quand même plus difficile. Tu vois, si aujourd'hui tu veux te lancer en te disant « par contre, je veux jamais me montrer », j'ai le sentiment que ce sera plus long, en tout cas. Tu peux faire du contenu excellent, qui parle à ta cible et tout ça, mais j'ai l'impression que ce sera... C'est plus des exceptions, tu vois, qui arrivent à un beau niveau, plutôt que la règle commune où on a les mêmes chances. Je trouve que voir un visage, surtout maintenant où on a été beaucoup... les visios, les réunions Zoom, Instagram et tout ça, on aime bien revenir aux vrais gens et connecter avec eux. Et c'est, mine de rien, un peu plus difficile de saisir la personnalité de quelqu'un quand on ne le voit pas et qu'on ne l'entend pas. Et juste qu'on le lit de temps en temps. Il faut vraiment avoir, je pense, une stratégie béton et être extrêmement pertinent à l'écrit pour réussir à faire ça, quoi. Oui, puis je pense que ça dépend de l'intention au départ. Oui. Si l'intention, c'est « je ne veux pas me montrer parce que j'ai honte » ou en fait, ça ne va pas marcher. Non, c'est clair. Mais si c'est parce que c'est un concept, au contraire, je pense que ça peut être très puissant. Et après, l'année dernière, il y a eu aussi toute une vague de faceless. Donc, en fait, je ne montre pas. Mais en fait, c'était des reproductions de concepts. Et du coup, ça n'a pas marché parce qu'en fait, si tu reproduis un concept qui n'est pas le tien, en fait, tu vas perdre... Oui, peut-être qu'au début, ça va fonctionner, mais après, tu n'as pas le feu de le continuer. Non, sur la durée, je ne pense pas. Et là, il va y avoir une nouvelle vague aussi. C'est avec l'IA. J'ai vu qu'il y a des comptes qui se créent et sur lesquels tu ne te montres pas, mais du coup, tu génères une personne qui n'existe pas pour humaniser. Du coup, je ne sais même pas si on peut dire ça, ton contenu. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça me semble compliqué. Ou en tout cas, comme tu dis, pour durer un temps, le temps de se lancer, de se faire connaître, l'effet un peu buzz aussi, tu vois, de
ok, c'est nouveau, c'est bizarre, on connaît pas. Du coup, c'est polarisant. Il y a des gens qui vont trouver ça génial et d'autres nuls. Mais est-ce que dans la durée, on arrive à ça, étant donné que une IA, elle pourra pas avoir tes valeurs, ton envie, tu vois, ton enthousiasme et tout. Je sais pas, on verra. Je suis curieuse. Toi, tu penses que ça ressemblera à quoi, notre business, dans 10 ans? Ouais, putain, ouais. Moi, je vois avec des hologrammes, tu vois. On pourra poser le téléphone et tu pourras apparaître. Ah ouais? Ah ouais, ça serait Genre génial. la réunion Zoom en 3D. Ouais, ouais. ouais. Et du coup, on poserait tous les téléphones et du coup, t'apparaîtrais, tu vois. Mais après, moi, je pense que je reviendrai toujours à en tout cas en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui me fait vibrer moi, en fait. Parce que c'est ça qui donne quand même l'énergie, la vision. Même à notre équipe, il y a quelque chose de très... c'est ça qui fait durer aussi. Moi, je pense que je suis prête à être surprise. Ouais. Et je le vois, hein, rien qu'avec j'ai un petit frère de 18 ans. Okay. Et en fait, donc déjà, il a des pratiques que moi, j'ai pas. Et je voyais mon père qui... où pareil, c'est une autre génération. Et en fait, je suis prête à être surprise. En fait, je suis prête à ne pas savoir. Ou je suis prête à aussi peut-être embaucher des personnes plus jeunes qui vont infuser des choses que moi, je connais pas, en fait. Bah ouais. Et d'ailleurs, dans 10 ans, toi, tu te vois continuer de faire ce que tu fais ou tu penses que tu auras envie de changer? Je pense que je continuerai de créer des expériences. Donc peut-être que j'appellerai pas ça formation, programme, accompagnement. Mais moi, j'adorerais, par exemple, se retrouver dans un aéroport ou quelque part et te dire, en fait, tu sais pas où tu vas, un peu comme tu as fait là, tu vois. Tu sais pas où tu vas et viens, on va ensemble vivre quelque chose. Et réunir des gens. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Mais oui, je pense que d'une manière ou d'une autre, j'ai besoin à la fois de créer des projets un peu fous et en même temps de connecter avec des gens qui sont un peu fous aussi. Ouais. J'adore. On arrive à la fin, du coup, de ce rendez-vous, de ce tatouage Wow. et de ces questions. Ouais. C'était un chouette moment. J'ai vraiment aimé le passer avec toi et vivre cette expérience-là et toutes les discussions qu'on a eues. Est-ce que tu pourrais nous dire avec quoi tu repars, qu'est-ce que tu retiens, quel souvenir t'as créé de ce moment-là? Pour moi, c'est vraiment remercier ce moment. Tu vois, le repas qu'on a vécu le mois dernier qui a permis cette rencontre-là. Ouais. Et on n'aurait pu jamais l'imaginer, en fait. S'il y a 1 mois et 1 jour, on aurait dit ouais, tu vas faire un tatouage avec Laurie. Non, mais c'est pas possible, en fait. Et je pense que j'ai envie de me souvenir en fait, tout est possible. Et juste en étant soi, toi, tu as fait ton chemin, moi, j'ai fait mon chemin, on s'est retrouvés, vous aussi, et Hugo aussi. Et en fait, on ne peut pas contrôler ça, en fait. Ouais. Donc, j'ai envie de retenir ça et de dire, putain, allons-y, quoi. J'adore. Et on a une petite question rituelle qu'on pose à la fin à nos invités. Est-ce que tu penses à un ou une entrepreneur que tu aimerais mettre un peu en galère et faire vivre ce genre d'expérience et si oui, avec quel genre d'activité? Sachant que tu peux imaginer les trucs les plus fous. Oh là là. Je pense à une de mes amies qui s'appelle Sophie Chag. Oui. Ouais, tu sais, un saut en parachute. Alors, je pense que pour la caméra, ça va être un peu compliqué. Mais ouais, quelque chose où elles se mettent dans un état autre. Ouais, voilà. Physiquement. Ouais. Trop bien. Ouais. Eh ben, on va lui écrire alors. Avec plaisir, ouais. Trop bien. Merci beaucoup pour ce moment. Merci Hugo. Avec plaisir. Voilà, c'est fini en plus. C'est le parfait timing. Ouais. Je suis trop contente. C'était exactement ça que j'avais en tête. Ouais, trop bien. T'as tout compris et c'était très doux. C'était pas. Ouais, ça va, ça a été la douleur. Franchement, nickel. Je pense que le fait que vous parliez aussi, ça. Ouais, c'est ça. Ça te fait sortir. On était concentrés sur autre chose. De la séance, ouais. Bon, génial. Merci beaucoup à tous les deux. Ouais. Avec plaisir. Si tu es arrivé au bout de cette vidéo, je vais t'inviter à découvrir toutes les expériences folles que Laurie et son équipe nous ont réservées. Donc 1, abonne-toi et 2, regarde une des vidéos qui est dans un des coins. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.